Hello toi, c'est Swan, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, je suis une ancienne freelance puisque j'étais brand designer et aujourd'hui je suis mentor et créatrice de contenu puisque je crée des vidéos sur cette chaîne YouTube qui sont autour de l'entrepreneuriat, du branding et de ma vie en général. Aujourd'hui je suis ravie de te partager 5 outils que j'adore, que j'affectionne et que j'utilise et que j'utilisais quand j'étais freelance pour gagner du temps, parce que tu le sais, le temps c'est précieux, j'allais dire le temps c'est de l'argent, mais en vrai quand t'as un business, oui, littéralement. Alors si tu veux découvrir ces petites pépites, reste avec moi, c'est parti pour la suite de la vidéo. Si tu es actuellement freelance comme moi à mes débuts, tu vas vite te rendre compte que tu as besoin de recueillir des témoignages clients, faire des questionnaires, ce genre de choses. Et personnellement, au tout début, j'utilisais Google Forms parce que c'était plus simple et plus efficace, gratuit, etc. Mais depuis plus d'un an, j'utilise un super outil qui s'appelle Tally. Si tu ne connais pas encore Tally, eh bien, je t'invite tout simplement à regarder leur site internet et pouvoir tester l'option gratuite, enfin la version gratuite, puisque évidemment, tu peux créer plein de questionnaires et faire plein de choses avec la version gratuite. Et si tu veux aller plus loin, créer des workspaces, personnaliser encore plus, tu as une option payante. Mais je trouve qu'avec l'option gratuite, tu as déjà plein de choses. Et pourquoi Tally? Tout simplement parce que souvent, dans ton aventure de freelance, tu vas avoir besoin de recueillir des témoignages de tes clients, poser des questions à ton audience, avoir des feedbacks et vraiment emmagasiner des informations. Et ça te permet vraiment de faire des questionnaires de façon très simple et surtout de pouvoir cet outil avec Notion, et ça je t'en parlerai juste après. Et donc ce qui est génial, c'est que là par exemple tu vois, je pose des questions à ma communauté, par exemple les personnes qui sont inscrites à ma newsletter, et ça me permet d'avoir des feedbacks sur ce dont ils ont besoin, ce qu'ils aimeraient avoir comme conseil, ce qu'ils pensent de la newsletter, etc. Ça, je le retrouve aussi sur mon Notion, et donc ça me permet d'avoir tout au même endroit. Il suffit de créer une base de données sur Notion avec les différentes catégories, les différentes cases, colonnes, et ensuite ça se met automatiquement à l'intérieur. Donc comme ça, j'ai juste à aller sur Notion et tout est dedans. Ce que tu peux faire par exemple, c'est créer un formulaire juste ici pour avoir des feedbacks, comme je te disais, sur un travail que tu es en train de réaliser, un projet avec tes clients et tes clientes. Comme ça, à chaque fois, tu leur envoies le même formulaire et tu as toutes les réponses à l'intérieur. Tu peux demander ta communauté de poser des questions pour une prochaine FAQ sur ta chaîne YouTube, ton podcast, ton compte Instagram. Et moi, par exemple, je pourrais avoir un questionnaire sur ma chaîne YouTube et recueillir des informations sur qu'est-ce que tu penses de cette chaîne YouTube, qu'est-ce que tu apprécies moins, qu'est-ce que tu aimerais avoir. Et donc je vais te poser une question par exemple à choix multiples, par exemple, es-tu abonné à cette chaîne YouTube? Et donc comme ça, moi j'ai les informations. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux plus de vidéos, avoir les dernières informations, les dernières vidéos qui sortent et être prévenu. Donc tu peux rajouter aussi du texte pour guider les gens à répondre à ton questionnaire. Tu peux même intégrer des images, des vidéos, des audios, faire des systèmes de hiérarchisation, rajouter des infos, des paiements. Tiens, je savais même pas. Donc tu peux faire une page de paiement avec Tally. Donc comme quoi c'est vraiment un outil hyper puissant. Et évidemment tu peux rajouter ton logo, rajouter comme sur Notion une couverture, personnaliser ton design, tu peux choisir des typos, machin. Et donc si tu veux aller plus loin, tu peux customiser, mais ça c'est avec la version payante. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Et ce que tu peux faire maintenant, c'est partager tout simplement le lien de ton questionnaire. Donc si je le rentre ici, je vais avoir un aperçu. Et ce que tu peux aussi faire qui est génial, c'est l'intégrer à ton site internet, sur une page Notion, en pop-up sur ton site. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Et évidemment, comme je te disais, intégrer ensuite ça avec une base de données sur Notion. Donc là, je vais pas le faire, mais en gros, c'est très simple. Tu connectes à ton compte et ensuite, tu vas connecter à une base de données vierge avec différentes colonnes, comme je t'ai dit. Et tout va se rentrer automatiquement. Donc là, par exemple, tu peux dire es-tu abonné, ça va correspondre à la colonne en question sur la base de données Notion. Et ensuite, tout sera sur Notion. Que demande le peuple? C'est super simple. Et d'ailleurs, en parlant de Notion, je te propose qu'on se retrouve pour parler de ce merveilleux outil. Ai-je vraiment besoin de présenter le nouvel outil dont je vais te parler? Je ne pense pas, puisque c'est un outil que tu connais si tu me suis depuis longtemps, que tu connais si tu regardes YouTube et que tu t'intéresses à du contenu sur l'organisation, la planification, ce genre de choses. Évidemment, c'est Notion. Alors, c'est un outil qui permet de gagner beaucoup de temps quand on est à son compte, quand on est freelance, mais au début, quand on ne maîtrise pas l'outil, forcément ça prend beaucoup de temps à maîtriser, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses, on peut faire plein de choses sur Notion, mais justement c'est le piège, on peut perdre beaucoup de temps à essayer de comprendre comment ça fonctionne, vouloir tester toutes les nouveautés, etc. Je t'invite vraiment à apprendre des templates et à te familiariser à partir de ces templates, et plus tard tu auras tout le temps de faire des suites, des redirections, des bases de données hyper complexes, etc. Mais cet outil, pour moi personnellement, ça a changé
changé ma vie. Je le rappelle, j'étais une des premières en France à en parler en 2020 à l'époque. Donc voilà, c'est un outil que j'adore, que évidemment j'ai pas envie de faire des vidéos hyper complexes. Il y a des gens comme Shubham Sharma, comme voilà, plein d'autres personnes qui font des vidéos hyper poussées sur le sujet. Mais en tout cas, je t'invite vraiment à te renseigner parce que c'est hyper puissant, ça peut t'aider. C'est vraiment en termes d'organisation et de productivité quelque chose qui est génial quand on est à son compte. Évidemment, si tu veux voir les vidéos en question, la playlist, je la mettrai par ici et je t'invite à la regarder puisque c'est mes vidéos sur Notion et voilà, il y a plein de contenus hyper intéressants, créer son planning éditorial, faire le bilan de l'année, comprendre l'outil en général. Et puis si ça t'intéresse, j'ai même une petite formation sur comment créer un espace client pour leur faire vivre une expérience de ouf sur Notion et comment est-ce que moi j'ai mis ça en place et c'est ce qui m'a permis de facturer assez cher et de faire vivre une expérience de folie à mes clients et mes clientes. Donc encore une fois, tout sera en barre de description. Alors oui, pour prendre un rendez-vous, alors du coup j'ai la disponibilité le mardi à partir de 15h, mais avant 17h, pas après parce que sinon j'ai un rendez-vous. Sinon le jeudi matin j'ai de la dispo. Ah, toi tu peux pas, ok. Alors dans ce cas plutôt le vendredi entre 12h et 13h. Ok, non, ok, c'est trop compliqué. Alors du coup, laisse-moi te parler de Calendly. C'est vraiment un outil que j'utilise depuis des années qui est tellement pratique pour faire la prise de rendez-vous, automatiser des choses et que t'aies pas à tout faire à la mano comme dans la petite présentation juste avant. Alors, oui, il y a des options possibles d'automatiser plusieurs outils, de connecter avec ton Notion, tes mails, etc. C'est en train d'arriver sur le marché. Ça se développe, tu peux utiliser tout ce qui est Zapier, Make pour faire des automatisations et tout, mais personnellement, je trouve que ça fait bien le job, c'est hyper complet, c'est hyper simple, donc je garde quelque chose qui fonctionne. Oui, c'est payant si tu veux avoir plusieurs calendriers, mais c'est hyper pratique. Je vais te montrer pourquoi. Donc comme tu peux le voir, c'est très bien foutu, c'est un truc qui existe depuis très longtemps et tu as plein d'options différentes. Donc moi, comment j'utilise Calendly? Donc comme tu peux le voir, j'ai plusieurs possibilité de prendre des rendez-vous avec moi. Donc ça peut être pour les gens qui ont pris mon programme Summer Focus, pour les personnes qui ont pris l'option de suivi et pouvoir réserver 20-30 minutes en one-to-one avec moi. Ça peut être pour juste faire des petits appels, que ce soit avec des personnes qui veulent me poser des questions, des sortes de mini calls découvertes, discuter d'une éventuelle collaboration ensemble. Tu as aussi les conseils, les calls conseils avec les membres de l'Iconic Team, donc de mon programme Basic to Iconic, les interviews pour le podcast ou YouTube, les calls de mon accompagnement Let's Vibe, bref, il y a plein de choses et en fait, ça me permet de personnaliser chaque calendrier pour pouvoir dire ok, voici le nom, voici sur quel lieu, quelle plateforme on peut réserver l'appel, comment ça va se passer, quand est-ce que c'est possible de réserver. Par exemple, là, le programme Summer Focus, c'est que du 2 juin au 30 août. Donc, c'est sur cette plage horaire-là. Et c'est connecté à un calendrier que je vais te montrer. Mais pour les gens qui ont pris l'Iconic Team, ben, ça peut être n'importe quand. Donc, il n'y a pas de date en particulier. On peut créer différents types d'événements. Là, par exemple, ça peut être des événements réguliers, une réunion ponctuelle ou des sondages pour savoir qui est dispo à quel moment et voter en fonction des différentes choses. On peut créer des workflows. Donc ça, c'est super. Comme ça, t'as pas besoin de relancer les personnes par mail. Je te rappelle qu'on a rendez-vous à telle date. N'oublie pas, voici le lien. Ça se fait automatiquement grâce à l'outil et on peut dire que c'est un jour à l'avance, 2 jours à l'avance, plusieurs fois, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est de dire aussi, je peux créer différents calendriers de mois de ma disponibilité et comme ça, les gens choisissent à l'intérieur de ça. Par exemple, moi, en semaine, j'ai mis des horaires comme voilà, l'après-midi parce que le lundi matin, je suis pas dispo, mais le lundi après-midi, je suis dispo. Le vendredi, il n'y a pas d'appel avec moi. Il y a un calendrier dédié aux accompagnements Let's Vibe en one-to-one. Et donc là, pareil, je choisis que c'est que selon certains jours, certains horaires. Et s'il y a une journée où je suis vraiment pas disponible, eh ben, je vais carrément supprimer tous les créneaux possibles. Et comme ça, cette journée, personne ne peut rien réserver. Et donc, tu peux tout personnaliser et aussi intégrer cet outil avec d'autres outils. Je crois pas que j'ai fait d'intégration, mais tu peux faire plein de choses et donc comme ça, gagner un temps fou pour qu'ensuite les gens aient juste à réserver. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu leur donnes le lien, par exemple, pour le Summer Focus. Et donc eux, ce qu'ils vont voir, c'est cette page-là. Et donc ils vont se dire ok, bah trop bien, je peux réserver mes 2 appels par mois, par exemple là le lundi 12 juin à 14h30, hop, et ils indiquent leur nom, leur email. Ça c'est toi aussi qui peux dire, tu peux rajouter des cases à cocher, des champs à remplir. Et ensuite ils confirment l'événement, ça te met un rappel à toi, ça leur met un rappel à eux. Et ensuite ils ont aussi plusieurs mails de rappel selon ce que tu as mis en place. Et donc voilà,
t'as plus à t'en soucier, c'est dans ton agenda, c'est dans le sien. Ça génère un lien en fonction de ce qu'ils ont choisi, soit sur Google Meet, soit sur Zoom. Et c'est hyper simple, ça te fait gagner un temps fou. Et je pense notamment aux coachs qui ont souvent ce système-là, si c'est des personnes qui font des appels en one-to-one de façon assez régulière, et utilisez Calendly, c'est gratuit même si vous avez besoin que d'un seul calendrier. Donc si vous avez besoin juste pour les calls découvertes ou juste pour les sessions de coaching, comme ça, encore une fois, tout est au même endroit. Et ce qui est génial, c'est que par exemple, quand je faisais les calls Allo Gérard, ici, je pouvais même recevoir des paiements. Donc ça, c'est avec la version payante. Et donc, c'est hyper simple. Il y avait le prix, il y avait la connexion avec Stripe. Et donc, pareil, tout était automatisé. Je recevais le paiement, ça envoyait un mail. Bref, tout est bien automatisé. C'est ça qu'on aime. Bon, entre-temps, j'ai découvert un autre outil qui ressemble beaucoup à Calendly qui s'appelle Tidycal. J'ai pas encore testé assez pour te faire un retour, mais c'est assez intéressant puisqu'en ce moment, il y a une offre où c'est 29 $ à vie au lieu de payer des mensualités tous les mois comme Calendly. J'ai l'impression qu'il y a quelques fonctionnalités en moins comme les calendriers qu'on preset et auxquels on assigne les créneaux de booking, enfin les différents événements. Donc je suis encore en phase de test, je te referai une vidéo si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et puis on passe à l'outil suivant. Bon, on va attaquer un outil que je pense tu connais de nom, t'en as déjà entendu parler, tout internet en parle. Évidemment moi à l'époque ça n'existait pas parce que c'est sorti très récemment, mais cet outil c'est tout simplement ChatGPT, donc c'est une intelligence artificielle qui fait très beaucoup parler d'elle en ce moment. Je te recommande de tester pour déjà voir un petit peu ce que tu peux faire avec, mais pour te donner quelques idées, tu peux générer des idées, lui demander de te résumer des textes, des contenus, des concepts, d'écrire des articles de blog, des contenus, des concepts, ce que tu veux. Et donc c'est un outil qui, selon moi, pour commencer, peut être super en tant qu'assistant virtuel pour t'aider au quotidien dans ta vie de freelance, d'entrepreneur, d'entrepreneuse et te soutenir, lui demander de relire tes textes pour les fautes d'orthographe, de générer des idées de pages de vente, de posts Instagram, bref, plein de choses, mais toujours en essayant de personnaliser derrière. Je vais t'expliquer. Donc par exemple pour cette vidéo, je lui ai demandé ChatGPT, est-ce que tu pourrais me proposer 3 idées d'introduction pour bien introduire cette vidéo de façon un petit peu, je sais plus ce que j'ai mis comme terme, mais voilà, de façon un peu fun. Et ChatGPT m'a proposé 3 propositions d'introduction, je trouve ça génial. J'en ai pioché une, je l'ai un petit peu personnalisée et je t'invite à faire la même chose. Tout ce que ChatGPT te donne, c'est de la matière, c'est comme de l'argile et toi derrière, il faut que tu repasses, que tu donnes forme à cette argile pour que ça soit encore plus ta patte. Donc c'est vraiment un outil génial pour rédiger des mails, pour créer du contenu, mais attention à ce que ça soit toujours personnalisé par rapport à ta marque, à l'image que tu veux créer, à l'univers que tu as envie de mettre en place et n'hésite pas à conditionner l'outil. Par exemple, lui expliquer qui tu es, quel type d'entreprise tu as, ta personnalité, tes valeurs, ta mission, ta vision, ton message, pour que l'outil puisse adapter un maximum par rapport à toi. D'autant plus si tu fais du personal branding, n'hésite pas à lui raconter un peu ta vie, ta personnalité. Et d'ailleurs, si tu as envie d'avoir une marque personnelle, ça t'intéresse le personal branding, je t'invite à télécharger un super super freebie que j'ai créé et donc qui te donne accès à 2 masterclass gratuites, une sur le personal branding et une sur le design, pour vraiment que tu oses te démarquer. Donc si ça t'intéresse, je te mets tout en barre de description comme d'habitude. Et puis écoute, je t'invite à tester toi aussi cet outil et voir si ça peut pas t'aider dans ton activité de freelance, mais je te garantis que ça peut si tu le fais bien. Et maintenant, je vais pas te parler d'un seul outil, mais de 2 outils qu'on peut interconnecter ensemble pour gagner du temps. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu plus pour ma vie d'entrepreneuse qui propose des programmes, des formations, des accompagnements que quand j'étais freelance et que je faisais de la presta, mais bon, ça marche quand même. C'est tout simplement d'avoir Zoom d'un côté et d'avoir Vimeo de l'autre. Alors, pourquoi et comment ? Zoom, c'est tout simplement une plateforme qui permet de faire des visioconférences avec une ou plusieurs personnes et d'enregistrer cette conférence, de pouvoir avoir des personnes qui mutent leur micro ou qui puissent parler, mettre l'image ou pas, faire des masterclass où tu partages ton écran avec un PDF, etc., etc. Et de l'autre côté, on a Vimeo qui permet d'héberger des vidéos tout simplement, de personnaliser à quoi ça ressemble, de pouvoir stocker dans plusieurs dossiers, etc. Et ce qui est génial, c'est que quand tu as Zoom et que tu as l'option payante, il me semble, pour stocker ou enregistrer en tout cas les conférences, les visioconférences, etc., eh bien tu peux faire en sorte que ça soit lié à Vimeo. Et donc dès que ton enregistrement de masterclass, d'appel avec un client ou une cliente, de coaching ou peu importe, eh bien ça enregistre pas la vidéo sur ton ordinateur et du coup ça te prend de la place, mais ça l'enregistre directement sur Vimeo, sur la plateforme
plateforme d'hébergement de vidéos, et donc tu auras juste à personnaliser et partager ensuite le lien, puisque ça héberge comme YouTube, on va dire. Tu peux ensuite envoyer le lien pour que la personne puisse regarder le replay, revoir voilà ce qui a été dit dans la vidéo, et tu peux du coup... Waouh, erreur de débutante, il n'y avait plus de batterie. Donc je disais, tu peux intégrer ce lien qui a été généré sur Notion, sur ton espace, avec ton client ou ta cliente par exemple, encore une fois, par description. Donc voilà, tu peux vraiment gagner du temps plutôt que télécharger sur ton ordinateur, repartager ensuite sur YouTube, partager le lien, etc. Tout est automatique et tout se retrouve sur Vimeo. Tu peux faire des fichiers, tu peux personnaliser le format, tu peux faire vraiment beaucoup de choses et c'est super pratique, notamment si tu fais aussi de la formation, si tu fais voilà, des accompagnements de groupe où tu enregistres des lives à plusieurs ou même voilà, en one-to-one et qu'ensuite tu veux donner accès au replay, le mettre sur ta plateforme de formation ou peu importe. C'est super pratique, donc essaye. Non, par la description. Si cette vidéo t'a plu, déjà je t'invite à la liker, à la partager, à la commenter. Et si tu veux d'autres outils, tu aimerais avoir d'autres plateformes, d'autres formations, voilà, d'autres choses que moi j'ai utilisées et qui m'ont permis de développer mon business, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo. Je t'ai mis un lien vers mon site qui s'appelle, vers une page de mon site qui s'appelle Mes recommandations et dans laquelle je te partage tout simplement mes recommandations, ce qui a fonctionné pour moi et ce que je t'invite à tester, à regarder, à consommer de près ou de loin pour que toi aussi tu puisses développer ton activité de freelance. Et évidemment, si tu veux regarder d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, il y en a une qui va s'afficher juste en dessous de ma tête, par ici, je crois, par là, je ne sais plus. Mais bref, en tout cas, j'espère que ça t'a plu et n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Donc, utilise des outils pour gagner du temps et pour développer ton business. Salut!